Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de juin 2024. On va aller voir quels sont les messages pour vous et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les poissons en signe solaire, lunaire ou ascendant. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les poissons? Quel est le message pour ce mois de juin? Alors, on a le 5 de la prospérité. Ah, une période de crise. Derrière, on a le 5 de la pensée. Alors, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Bon. Peut-être que vous démarrez ce mois de juin avec une certaine problématique. On vous dit que c'est temporaire, évidemment, hein, la roue finit toujours par tourner. Et derrière, on a le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Encore une fois, hein, les deux messages se rejoignent. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Hein. Acceptez qu'une main se tende vers vous. Fuyez les personnes négatives. Bon là peut-être les poissons vous rencontrez une certaine problématique. Alors c'est pas forcément non plus un truc énorme. Mais voilà. Ah bah puis derrière on a le lâcher prise. Ça va ensemble. Alors... laissez le passé derrière soi, peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Et c'est ce qu'on vous disait dans le message précédent, qui a mieux pour vous, qui a une meilleure voie qui vous permettra de connaître le bonheur. Voilà, pensez autrement pour vivre autrement. Voilà les messages pour vous, les premiers messages pour vous les poissons. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc, pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juin. Allez, à quoi vous devez vous attendre? Quelles sont vos énergies pour le mois de juin? On a la carte de la justice. Bon. Ah! Eh bien oui, voilà. Et derrière, on a le 9 de coupe. Un équilibre est en train de se faire. Et pour qu'un équilibre se fasse, bien entendu, il faut qu'avant, ça soit le chaos. Alors, pas forcément le chaos, voilà. Mais bon, là, on voit bien qu'il y a une problématique. Alors, la carte de la justice, il y a quelque chose voilà, qui va être réglé. C'est comme ça que je le vois. Et derrière, on a le 9 de coupe. Alors, on vous dit aussi, avec le 9 de coupe, les questions, avec le 9 de coupe, de se prioriser, d'être dans le détachement. On rejoint le message qu'on avait qui vous disait fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Eh bien le 9 de coupe c'est ça. C'est la carte de l'épanouissement. C'est le fait de ne pas donner d'importance ou de ne pas se laisser impacter par les autres ou par peut-être un passé, etc. Voilà, donc là, voilà, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Donc, avec la carte de la justice, c'est quelque chose là qui prend fin, qui va se régler. Alors, on peut nous parler aussi de procédure, par exemple. Il y a quand même une forme de... On peut me parler de libération, là. Et derrière, on a la magnifique reine de bâton. Et la reine de bâton, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de pouvoir. Hein, la reine de bâton, c'est la créativité, c'est l'indépendance d'esprit, c'est la séductrice du tarot. Elle fait ce qu'elle veut, la reine de bâton. Elle règne. Donc, il y a un équilibre qui se fait par rapport à ça dans votre vie. Et derrière, on a le 2 d'épée et le 9 de bâton. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin, qui va se régler. Alors, peut-être que ça concerne la fin du mois de mai, peut-être que voilà, c'est début juin. En tout cas, voilà. Allez, on poursuit pour nos amis les poissons. Alors, à la coupe, on a le 7 de pentacle et on a le chevalier d'épée. Bah oui, on est
On est dans l'attente de quelque chose, là, avec le 7 de Pentacle. On parle aussi d'une récolte à venir. Derrière, on a le roi de bâton, donc il y a bien... peut-être qu'il est question de reprendre sa vie en main, de remettre de l'équilibre, de régler quelque chose, de trancher aussi. Ça peut être ça, hein. Le 5 de la prospérité, le 5 de la pensée, il y a une situation, il y a une problématique, il faut trancher avec la carte de la justice. Il faut prendre une décision peut-être. À côté, on a le chevalier d'épée, on a l'as d'épée. Bon, il est question d'échange là avec le chevalier d'épée, de communication. Hein. On est dans les épées, on est dans le mental, on est dans la communication, donc on peut nous parler d'échange. Avec le cavalier d'épée, bon bah on n'y va pas de main morte. On ne fait pas dans la dentelle quand on est dans les épées. Par contre, derrière, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une révélation, c'est une idée géniale, c'est un nouveau départ. Hein. On pense différemment. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du diable. Donc, encore une fois, on nous parle d'énergie négative, de personnes négatives, peut-être qui voient tout en noir, qui vous découragent. Pourquoi il y a une situation de crise, entre guillemets? Pourquoi on est dans un 5 d'épée, 5 de bâton? Eh bien, parce qu'il y a il y a un extérieur, quelque chose d'extérieur à vous qui vous impacte. Bon. Ça veut dire aussi qu'il y a mieux, que vous méritez mieux. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, pour les poissons... Ah ben voilà, quand je vous disais que quelque chose se terminait, eh ben on est en plein dedans, pardon, on a le 10 d'épée qui nous parle d'une fin de cycle. Derrière, on a la carte de l'empereur et on a le 9 de pentacle. Donc là, il est vraiment question de revenir à soi-même, de retrouver de l'indépendance, de se détacher de certaines personnes ou de certaines situations pour reprendre son pouvoir. Et on a la carte du chariot. Et le soleil, ben voilà, vous voyez, des jours meilleurs se profilent. Il y a quelque chose qui avance là. Peut-être qui se précipite. C'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir cette impression un peu de chaos. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui vient. Que quelque chose va très vite ou que quelque chose échappe à votre contrôle. Il peut y avoir des impressions comme ça. Bon, par contre, derrière... Voilà, la carte du chariot, on nous parle de victoire. Et on a aussi le soleil, pareil, qui nous parle de réussite, de joie, d'épanouissement. Donc, il y a de l'épanouissement à venir. Et on a quoi? On a le passé avec le 6 de coupe et le 6 de pentacle. Un équilibre à trouver. Peut-être que cet équilibre va être trouvé quand vous prendrez des décisions. Peut-être que ces décisions ont été prises et que vous devez le faire savoir aussi. C'est pour ça qu'on avait... ce chevalier d'épée, on a des choses à dire. Alors, on a le 5 de bâton, bon ben voilà. On peut nous parler de conflits, de certaines tensions ou de rivalités, d'embûches, d'obstacles. C'est pas forcément des gros obstacles ou voilà, quelque chose en tout cas à dépasser. Alors, le 5 de bâton, il vous interroge aussi sur... Ouais, d'ailleurs, on a le 2 d'épée. Pour moi, c'est extérieur à vous là. C'est pas qu'on vous met des bâtons dans les roues, c'est qu'il y a quelque chose qui vous impacte. Le 5 de bâton, il vous interroge sur la nécessité, eh bien justement, de donner de l'importance à tout ça. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Le 5 de bâton, est-ce qu'on joue le jeu ou pas? Est-ce qu'on y va? Est-ce que c'est nécessaire? Ou est-ce qu'au contraire, on laisse les autres se battre comme des chiffonniers et puis nous, on passe notre chemin? En tout cas, là, pour l'instant, ça vous impacte. Ça vous oblige aussi, on peut nous parler d'obstacles qui vous poussent à changer vos plans. Alors, on a le chevalier de bâton. Ok, bon. Ouais.
Il y a quelque chose là, le chevalier de bâton, en plus on a envie, il y a beaucoup de, je sens beaucoup de tension, de l'électricité dans l'air. Ah, l'as de pentacle. La force, et bien très bien. Le 9 de bâton. Alors, ici, soit on peut vous parler de personnes qui parlent autour de vous, qui vous mettent dans le doute, etc. Soit, en tout cas, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on le voudrait. Il y a mieux, il y a un chemin plus fluide ici. Il est question de s'organiser, peut-être qu'il est question de défendre un projet là, d'avoir des revendications, de s'affirmer. C'est ce que le tarot nous dit, c'est qu'au mois de juin, vous allez vous affirmer pour défendre un projet, pour défendre une relation, pour défendre une idée aussi. Avec l'as de pentacle, on nous annonce un nouveau départ. Vous avez peut-être un projet, cet as de pentacle, et puis on vous met des bâtons dans les roues, ou alors on vous dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Par contre, on a la carte de la force en plein centre de votre jeu. Donc là, il y a quand même, vous êtes déterminé, vous avez la force avec vous. On vous dit aussi, parce que la force, c'est ça, on vous parle de votre courage, mais on vous dit aussi que vous n'avez pas besoin forcément d'en faire de trop. Vous n'avez pas besoin de rugir, il suffit de parler, on va vous entendre. Je vous sens quand même en train de défendre quelque chose, ou avec oui, des revendications. Il y a des oppositions face à vous. On a le 7 de bâton, on a le chevalier de pentacle. Donc là, on arrête de jacasser ou de donner de l'impact à ce qui, au final, ne compte pas plus que ça. Et on va dans le bon sens. On avance. Avec le chevalier de bâton, on est en train de concrétiser quelque chose. Et on a le 3 de pentacle. Alors, il est question aussi de... Ce qu'on vous dit, c'est plutôt que de vouloir faire entendre raison. Alors déjà, n'essayez pas de faire entendre raison à quelqu'un qui ne veut pas entendre raison, qui est têtu, hein, autant pisser dans un violon. Au contraire, là, peut-être plutôt rapprochez-vous des personnes qui pensent comme vous, qui pensent peut-être un peu différemment, cependant qui ont le même objectif. Parce que le 3 de pentacle, on nous parle de collaboration, de débat d'idées. Voilà, c'est ça. Alors, le 5 de bâton, c'est peut-être pas forcément non plus des tensions, c'est que c'est qu'il y a de l'émotion, quoi. Il y a de la passion. Peut-être des discussions un peu fortes. On va parler de ça plutôt, d'échanges forts. Bon, on avance. On trouve... là, j'ai l'impression qu'on va trouver un terrain d'entente. Qu'on va trouver aussi... Vous allez trouver du soutien. C'est ce qu'on vous disait là, avec le 5 de la prospérité. Vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. Le 3 de pentacle, c'est ça. On vous prête main forte. On réfléchit avec vous pour faire aboutir votre projet. On va dans votre sens. En tout cas, on vous accompagne. Allez, on va recouvrir la première ligne. Le 5 de bâton, le 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a un choix à faire là, hein. Vous avez une décision à prendre. Tant que cette décision ne sera pas prise, tant que vous ne l'aurez pas fait savoir, forcément, il y aura débat. Si vous êtes ferme sur vos positions, on ne viendra plus essayer de vous faire changer d'avis, puisque vous serez décidé. C'est aussi ça la carte de la justice. On peut nous parler aussi d'une procédure qui prend fin. On a débattu sur quelque chose, chacun a défendu ses droits, et puis là, ça se termine. On reprend ses billes, et puis on avance. Alors, allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de bâton et le 2 d'épée? On a le 7 d'épée, et on a une carte qui est tombée. Ah voilà, la carte du diable. La carte du diable. Des énergies tierces. Alors, ça pourrait être aussi dans une relation, mais j'en parle pas plus que ça parce que de toute façon, on ira voir dans une guidance sentimentale plus tard ce qui ressort pour vous pour le mois de juin. Mais on pourrait nous parler de ça aussi.
d'énergie tierce dans une relation, de triangulaire. Alors c'est pas forcément parce que il y a un amant ou une maîtresse, voilà, c'est juste que il y a une énergie tierce. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, la carte de la justice. Ok. Peut-être aussi que vous avez un choix à faire parce qu'il y a eu proposition. Ou peut-être que vous étiez parti sur quelque chose et là, cette carte du diable vient nous dire qu'on peut vous proposer autre chose. Et ça vous met dans l'indécision. Ça vous met dans l'indécision. Là, il est question de s'affirmer. Bah non. Ne laissez pas les autres... Ne laissez pas les autres croire qu'ils peuvent décider pour vous ou qu'ils peuvent vous faire changer d'avis. Soyez ferme. En plus, là, bon, le diable, le 7 d'épée, il y a anguille sous roche. Il y a vraiment anguille sous roche. C'est-à-dire que là, oui, ben, c'est ce qu'on vous disait dans le message. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Ben, c'est ça. C'est qu'en plus, là, on nous parle de personnes mal intentionnées qui ne veulent pas forcément votre bien ou alors qui veulent que les choses se passent à leur façon. On peut nous parler de manipulation. Ne fermez pas les yeux sur ça. Mais en fait, on voit vraiment une évolution. C'est-à-dire que là, bon, il y a des bas du dé, on se défend, etc. C'est plutôt un peu bon, conflictuel, il y a des oppositions. Et puis, il y a quand même une évolution là. Le 9 de bâton, vous montrez un peu les dents. Et puis, on termine avec un 3 de pentacle. On se sert au contraire des idées des autres pour aller plus loin ou pour aller plus vite. Vous voyez, il y a cette idée-là, là. Alors, l'as de pentacle et la force. En plus, j'ai l'impression que... Alors, peut-être aussi qu'on veut quelque chose que vous avez. Ça peut être ça. Ça me fait penser à l'as de pentacle au précieux. Vous savez, pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, tout le monde le veut, l'anneau. Sauf que il y en a qu'un qui l'a et là, c'est vous qui l'avez. Ça peut être ça aussi, des rivalités parce que vous avez quelque chose qu'on veut vous voler. Allez, sur l'as de pentacle et la force, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 6 d'épée. On a le 9 d'épée, la lune, le 4 d'épée, le 2 de bâton, la carte du magicien. Vous allez vous rendre compte, ben oui, que c'est vous qui avez l'anneau, que c'est vous qui avez le pouvoir. Il y a un changement là au niveau des idées. Il y a aussi encore une fois un mouvement au niveau de vos pensées, mais peut-être aussi un déplacement. Bah oui, c'est ce qu'on vous disait. Vous changez de voie. L'objectif reste le même, par contre, on emprunte un autre chemin. Peut-être pour passer à côté de ça, du diablin. Alors... Sur le 7 de bâton, le chevalier de pentacle. En tout cas, on vous dit de poursuivre vos efforts. L'objectif sera atteint. C'est juste qu'il faut agir différemment là. Changer un peu son fusil d'épaule. Alors sur le 7 de bâton, le chevalier de pentacle, on a le 7 de pentacle et le 4 de pentacle. Profitez de ce que vous avez. Vous servir de ce que vous savez ou de ce que vous avez déjà. Vous servir de l'anneau. En faire quelque chose. Profitez de vos acquis aussi. Il peut être question aussi là d'organisation, de s'investir, d'épargner peut-être. Par exemple, ça peut être mettre de l'argent de côté pour réaliser quelque chose, voyez. Ça peut être ça. Il y a à choisir entre deux choses là. On a... Oh, pardon, elle est tombée.
on a la carte du pendu derrière. Donc c'est lâcher prise, comme le message qu'on avait là, lâcher prise, voir les choses aussi sous un autre angle. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, parce qu'on passe d'un 5 de bâton à un 3 de pentacle. On passe de rivalité, opposition, etc. On essaie de faire, de faire changer les autres d'avis ou de les obliger à penser comme nous, etc. On passe de ça à ça, la négociation avec le 3 de pentacle. Donc il y a comme une forme de revirement un peu qui se fait en vous. Derrière on a la carte du monde, il y a un aboutissement. Et la reine de coupe. Et le 6 de bâton, voilà, de toute façon, il y a une victoire derrière pour vous. Donc, c'est ce que je vous disais, poursuivez vos efforts, hein, ça va payer. Il y a la victoire au bout. Le bonheur, hein, il ressort quand même si on nous parle d'une problématique, on vous dit qu'il y a mieux. On vous dit qu'il y a une meilleure façon d'accéder au bonheur. Des changements s'imposent à vous et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Voilà, c'est ça. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les poissons, en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juin. Alors au dos on a la projection et on a la séparation. Oui. Alors là la séparation, on peut nous parler de séparation, de se séparer de quelqu'un, de se séparer de quelque chose, de s'éloigner d'une situation, de trancher aussi. Hein. Il y a une cassure ici, il y a une fissure. Hein. Donc là vous vous projetez. Derrière on a la sexualité et l'instabilité. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a trop d'obstacles, il y a trop d'embûches, ce n'est pas fluide, il y a une meilleure voie pour accéder à vos désirs. Derrière, on a la joie, voilà, et le verdict. Ok, donc il y a une décision qui est prise. Je ne sais pas pourquoi elles ne veulent pas glisser aujourd'hui. Allez, pour les poissons. Alors, au dos du jeu, on a le miroir magique. En plus, on vous dit que vous êtes protégé. Oui, c'est vous qui avez l'anneau, souvenez-vous. On a la carte du retard, on a le boomerang, le temps, la femme et l'ouverture. Il y a aussi cette idée, en fait, il faut le voir de façon positive, ce qui se passe. Ouais, et derrière, on a la réunion. Hein, il y a bien, on nous parle de partenariat, là. D'agir, de faire à plusieurs. Un travail d'équipe et le compromis. Donc il y a quelque chose qui s'arrange. Plutôt que de voir un obstacle, des embûches, etc., il faut surtout voir la possibilité, l'opportunité de changer les choses, de trouver un chemin plus facile. Vaut mieux voir ça de cette façon-là. Donc en gros, voilà, c'est ça. Au mois de juin, vous allez avoir la possibilité. On va vous montrer le chemin, peut-être en mettant... voilà, certaines choses devant vous pour voilà, vous bloquer, pour vous obliger à prendre une décision, pour vous obliger aussi à vous éloigner de certaines personnes qui n'ont pas à faire partie de votre vie, pour en terminer avec une instabilité. Alors l'instabilité ici, je la vois aussi comme
des hauts et des bas, vous voyez, il peut y avoir des personnes par exemple qui vous font douter, bon bah voilà, c'est vous êtes bien, puis vous entendez, on vous met du plomb dans la tête, paf, ça redescend, on se sent moins bien, ça peut être ça. On peut nous parler aussi au niveau financier, hein, c'est ce qu'on avait vu, une stabilité à trouver, donc c'est investir dans quelque chose plutôt qu'une autre, pour, bah voilà, pour qu'il n'y ait plus justement ces hauts et ces bas. On a la carte du cadeau et on a la carte de l'argent. On nous parle donc d'abondance à avoir, à trouver. On a la carte du travail. On a la culpabilité. Bah, ouais, le carrefour. Quand je vous disais, c'est vous qui avez l'anneau et l'anneau, on veut vous voler quelque chose, ça peut être ça aussi. Hein, profitez de vos largesses ou de votre générosité, tentez de vous manipuler pour obtenir quelque chose de vous. Hein. Avec la carte de la culpabilité en plein centre de votre jeu, c'est ça aussi. C'est tenter de vous manipuler, ou vous faire du chantage affectif. Ou alors à l'inverse, vous menacer. Ça peut être ça aussi. Hein, la carte du diable, elle peut représenter beaucoup de choses. Elle peut représenter une tentation, il peut y avoir une idée un peu ici de cadeau empoisonné. On vous rend service et puis en contrepartie, vous ne saviez pas, vous, que vous vous engagiez envers l'autre personne à faire absolument tout ce qu'elle voulait. Vous voyez, ça peut être ça l'idée aussi. Il y a anguille sous roche, voilà, c'est ça, il y a anguille sous roche. Alors, on a la carte de l'évolution, on a la fatalité et on a la carte de la tranquillité. De toute façon, la situation se résout, la situation quelle qu'elle soit, sentimentale, professionnelle, matérielle, la situation se résout parce que vous allez prendre une décision, parce que vous allez choisir une direction plutôt qu'une autre, vous allez communiquer aussi, et puis vous allez poursuivre vos efforts. Hein. La carte du travail qui ressort ici, c'est aussi les efforts que vous allez fournir qui vont vous amener à avoir la victoire, à gagner quelque chose avec la carte de l'évolution. Donc il y a peut-être quelque chose là ici avec la carte de la fatalité, quelque chose que vous ne voyez pas venir. Pour moi, c'est un cadeau, dans le sens où ça vous permet de changer de voie. Donc si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou que vous vous retrouvez confronté à un problème, dites-vous que c'est un cadeau. C'est parce qu'il y a mieux, il y a meilleur pour vous. Et puis à la fin, on termine très bien avec la carte de la tranquillité. Il y a vraiment votre situation, d'une manière générale, qui se stabilise, qui est plus tranquille. Alors, on va couvrir la carte de l'instabilité. On a la carte de la femme. D'ailleurs, on a le miroir magique. Ouais. De toute façon, on vous dit de ne pas être inquiet. Le compromis, l'ouverture, ça peut concerner une femme, ça peut vous concerner vous si vous êtes une femme. Alors, sur le travail et la culpabilité, on a l'examen. Derrière, on a l'enfermement, la distance, la réunion. Les correspondances, le voyage. Il y a aussi cette notion peut-être d'appréhender quelque chose, d'avoir peur d'un résultat ou d'un verdict. Vous serez soulagé. Si c'est ça, vous serez soulagé. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la fatalité? Allez, sur la fatalité, on a la maison. Et derrière, les correspondances.
La chance. Ouais, encore une fois, hein, il y a vraiment cette idée de cadeau qui vous est fait. Le cadeau, la chance. Il y a quelque chose qui se passe qui est une chance pour vous. Ça peut être aussi l'idée de se servir d'une expérience ou d'un échec pour justement faire différemment. D'avoir vécu un échec ou une situation désagréable et vous allez comprendre là au mois de juin qu'au final c'était une bonne chose parce que ça vous a permis d'ouvrir les yeux, ça vous a permis peut-être de voir les choses différemment ou de vous rapprocher de certaines personnes. Vous voyez, c'est ça l'idée de recevoir un cadeau, de se servir de quelque chose de négatif qui a été négatif pour mieux gérer la situation actuelle. Encore une fois, on vous parle là d'organisation, de préparer quelque chose, de vous préparer à. Pour atteindre votre objectif, eh ben, il va falloir en passer par là. Voilà pour vous les poissons. Je vais vous prendre un dernier message avec l'oracle de la conscience animale. Alors, un conseil plutôt. Allez, quel est le conseil pour vous les poissons pour le mois de juin? On a la carte du kangourou. Ben voilà, on nous parle d'équilibre, d'aménagement, d'organisation, d'efficacité, de dextérité. Rebondir. À l'image du kangourou, vous sautez par-dessus les obstacles. Et derrière, on a le taux de fiche qui nous parle de défensive, rejet, distance, méfiance, qui vive. Oui, hein, soyez vigilant, vigilante, prudent, prudente, par rapport à... Je pense que c'est plutôt quelqu'un là. Vous méfiez, vous préparez à. Ça rejoint l'organisation. Allez, je vais vous lire les messages. Donc, la carte du kangourou, la carte numéro 21. Alors, qui nous dit? Le kangourou symbolise ici l'importance de ta dextérité et de ton équilibre que tu dois t'appliquer à mettre en place ou à maintenir de la façon la plus efficace possible. Il y a ici beaucoup d'importance à souligner, surtout concernant les aménagements et l'organisation de tes projets de vie. Fais attention de ne pas bâcler ou survoler des étapes clés dans tes priorités. Voyez, voilà, trancher et vraiment faire qu'on persiste dans vos efforts. Définir vos priorités. Et à côté, on a la carte numéro 50. Qui nous dit le taux de fiche symbolise ici toute l'importance de rester sur le qui-vive. En effet, une personne, un groupe ou une situation provoque en toi la sensation de menace et de méfiance. Si tu ressens déjà cette mauvaise impression s'installer autour ou contre toi, fais attention, prends de la distance et accepte le rejet que cela peut provoquer intérieurement sans en faire un problème dramatique. Hein? L'idée qu'au final, c'est un cadeau. Ne fais pas non plus le choix de rentrer dans un scénario d'offensive. Ben, c'est ce que je vous disais hein, avec le 5 de bâton. C'est la question se pose aussi de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce qu'il y a besoin de rentrer dans le débat? Donc voilà, dans un schéma d'offensive, car c'est bien là que le piège t'est tendu et que tu dois à présent absolument éviter ou temporiser si tu ne veux pas souffrir d'une piqûre de venin. Voilà pour vous. Donc on va peut-être essayer voilà, de vous faire culpabiliser, de vous manipuler. Le 5 de bâton, voilà, c'est peut-être ça avec le diable par-dessus. C'était ça. C'était on va vous piquer pour vous faire réagir. Ben c'est pour ça qu'il est important de définir vos priorités. Ne rentrez pas dans le débat, vous avez d'autres chats à fouetter, il y a plus important. En tout cas, ça vous permettra d'y voir clair sur les personnes qui vous entourent. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un excellent mois de juin. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a éclairé. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre présence, merci de votre écoute. À très bientôt les poissons.